Les livres inspirés, chaque jour un livre pour votre édification dans la foi. Les livres inspirés, chaque jour un livre pour votre édification dans la foi. Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, amoureux des livres qui parlent de Dieu, amoureux des livres bibliques ou des auteurs chrétiens, nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue. Nous allons continuer dans le livre que nous étions donc en train de lire ou d'étudier, si vous voulez. Il s'agit bien entendu de How to Pass from Curse to Blessing. Comment passer des malédictions à la bénédiction. C'est un livre du pasteur Derek Prince. Et nous avons déjà parlé de beaucoup de choses. Nous avons dit dans la première partie qu'il y a plusieurs sources. Pour les bénédictions, pour les malédictions, Dieu peut être la cause, le diable peut être la cause. Et c'est ainsi nous avons commencé donc par chercher les sources. Et la dernière fois, nous avons fini effectivement avec les différentes sources possibles ou plausibles pour les malédictions dans la vie d'un homme. Les malédictions ou les bénédictions. Maintenant, nous allons voir les formes que les bénédictions et les malédictions prennent dans la vie d'un homme. Formes que les bénédictions et les malédictions prennent. Pour étudier ce thème en détail, un chapitre de la Bible lui est consacré uniquement. Deutéronome 28. Les 14 premiers versets traitent des bénédictions et les 54 versets restants traitent des malédictions. Lorsque vous avez lu cette liste de malédictions, vous devez décider que vous ne voulez pas faire partie d'eux. La source des bénédictions et des malédictions est clairement énoncée. Maintenant, il se passera, si vous obéissez avec diligence à la voix du Seigneur votre Dieu, d'observer attentivement tous ces commandements que je vous commande aujourd'hui, que je vous donne aujourd'hui, que le Seigneur votre Dieu vous placera au-dessus de toutes les nations de la terre. Et toutes ces bénédictions viendront sur vous et vous dépasseront parce que vous obéissez à la voix du Seigneur votre Dieu. Là, nous étions en train de lire Deutéronome 28, 1 et 2. Quelle est la cause fondamentale de la bénédiction? C'est écouter avec diligence la voix de Dieu et faire ce qu'il dit. C'est la base sur laquelle Dieu a béni Abraham. Il a dit, toutes ces bénédictions viendront sur vous parce que vous avez obéi à ma voix. En fait, vous n'avez pas besoin d'aller courir après les bénédictions. Ce que vous devez faire, c'est remplir les conditions. Dieu s'occupera des bénédictions. Puis au verset 15 et à partir, nous arrivons aux malédictions. Mais il se réalisera si vous n'obéissez pas à la voix du Seigneur votre Dieu pour observer attentivement tous ces commandements et ces statuts que je vous commande aujourd'hui, que toutes ces malédictions viendront sur vous et vous dépasseront. Quelle est la cause des malédictions? Ne pas écouter la voix du Seigneur et ne pas faire ce qu'il dit. C'est fondamentalement très simple. Si vous le souhaitez, vous pouvez lire toute cette liste de bénédictions et de malédictions pour vous-même. Mais je vais vous donner mon très bref résumé. Vous pouvez vérifier par vous-même. Résumé des bénédictions. Exaltation, c'est-à-dire être élevé. La santé, la reproductivité dans tous les domaines de votre vie. La prospérité, la victoire, la faveur de Dieu. Une des simples déclarations de bénédiction est « Vous serez au-dessus seulement et non pas en dessous. Vous serez la tête et non pas la queue. » Je me suis demandé une fois, qu'est-ce que cela signifie d'être la tête et non la queue? La réponse était simple. La tête prend les décisions. La queue est traînée. De quelle extrémité êtes-vous? La tête ou la queue? Tu décides? Prenez-vous l'initiative? Déterminez-vous comment les choses se passent? Ou êtes-vous à la merci des circonstances? Sous la pression financière, la pression sanitaire, la pression familiale, et juste être traîné autour. Si vous êtes la queue, c'est une malédiction. Si vous êtes la tête, c'est une bénédiction. Résumé des malédictions. Humiliation. Incapacité de se reproduire dans n'importe quel domaine de votre vie. Maladie mentale et physique. Répartition familiale. Pauvreté, défaite, oppression, échec, la défaveur de Dieu. Maintenant, je vais vous donner ma propre petite liste qui est basée sur l'expérience personnelle et l'observation
au fil des ans. Je l'ai fait indépendamment de Deutéronome 28. J'énumère 7 facteurs qui, une fois découverts dans la vie des gens, me conduisent à conclure qu'ils sont probablement sous une malédiction. Dépression mentale et émotionnelle. Si la rupture émotionnelle se produit juste une fois dans une vie, il pourrait y avoir d'autres causes. Mais si c'est une cause qui se reproduit fréquemment dans une famille, vous pouvez être sûr que cette famille est sous une malédiction. Maladie répétée ou chronique. Ceci est particulièrement significatif quand il n'y a aucun diagnostic médical clair. Si vous allez chez le médecin et c'est une chose, puis vous y retournez 6 mois plus tard et il dit que c'est encore autre chose, ou si vous avez une douleur que personne ne peut diagnostiquer, et surtout si ces choses se déroulent dans les familles, je dirais presque certainement que cette famille est sous une malédiction. Fausses couches répétées, problèmes féminins connaissent. Ruth et moi prions fréquemment pour les femmes ayant des besoins de ce genre. Une fois que nous entendons le diagnostic, nous les traitons simplement comme une malédiction. Sans faire d'autres enquêtes, nous avons vu des dizaines de personnes changer radicalement. 4. La rupture du mariage et l'aliénation familiale. La sorcellerie est le briseur de maison numéro 1. Partout où ce pouvoir va travailler dans une famille, il finira par briser la famille. 5. Insuffisance financière ou matérielle continue. Beaucoup de gens connaissent une pénurie financière à un moment donné dans leur vie, mais si ce n'est que temporaire, ce n'est pas nécessairement une malédiction. Lorsque l'insuffisance devient une maladie chronique et quand les meilleurs efforts intentionnés ne donnent aucune solution, alors cela indique presque certainement une malédiction au travail. Accident, sujet. Quand je rencontre des gens qui sont sujets aux accidents, je ne regarde vraiment pas plus loin. C'est une condition statistique diagnostique. Si vous êtes sujet aux accidents, une compagnie d'assurance mettra en place votre prime d'assurance simplement sur cette base. Un indicateur commun est la question répétée. Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours? Et 7. Une histoire de suicide ou de décès contre nature. Une famille très remarquable qui porte toutes les marques de cette malédiction, c'est la famille Kennedy en Amérique. Maintenant, venons au sujet. Comment passer de la malédiction à la bénédiction? Tout d'abord, vous devez comprendre que la pleine disposition a déjà été faite par la mort de Jésus sur la croix. C'est ainsi que Dieu a prévu tous les besoins humains, y compris la libération d'une malédiction. C'est pourquoi nous lisons dans le livre de Paul aux Galates, en son chapitre 3, les versets 13 et 14. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. 15. Frères et sœurs, je parle ici selon les règles humaines. Quand un testament est établi par un homme, personne ne peut l'annuler ni lui ajouter quelque chose. Remarquez que l'échange, la mort de Jésus sur la croix, l'expiation était l'échange dans lequel tout le mal qui nous est dû est venu sur le Christ. Que tout le bien dû à lui pourrait être mis à notre disposition. Il a été blessé pour qu'on soit guéri. Il est mort pour qu'on ait la vie. Il a été fait péché pour que nous puissions être rendus justes. Il a été rejeté pour que nous puissions être acceptés. En particulier, il a été fait une malédiction afin que nous puissions entrer dans la bénédiction. C'est la base de la disposition de Dieu pour le problème discuté dans ce livret. Vous remarquerez que dans ce verset 13, le mot malédiction apparaît 3 fois. Le Christ nous a rachetés de la malédiction étant devenu une malédiction, car il est écrit: maudit est tout homme qui est pendu à un arbre ou au bois. Si une malédiction est si réelle que le Christ a dû être fait une malédiction sur la croix pour nous, alors ne pas divertir l'idée qu'il n'y a pas de réalité dans une malédiction. Dieu n'aurait pas pris en disposition à un tel coup pour notre délivrance d'une malédiction s'il n'y avait rien à livrer. Il a fallu le sacrifice de substitution de Jésus-Christ pour délivrer la malédiction. C'est la base de notre délivrance. Il n'y a pas d'autre base que la foi en ce que le Christ a fait pour nous sur la croix.
tout comme nous sommes rendus justes parce qu'il a été rendu pécheur, afin que nous puissions recevoir la bénédiction parce qu'il a été fait malédiction pour nous. La loi de Moïse dit, dans Deutéronome 21-23, que quiconque accroché à un arbre devient une malédiction. Tous les Juifs qui connaissaient la loi de Moïse, quand ils ont vu Jésus accroché à la croix, savaient qu'il avait été fait une malédiction. Dieu merci. La raison pour laquelle il a été fait une malédiction était que nous puissions être délivrés de la malédiction. Vous devez garder à l'esprit, cependant, qu'après avoir été livrés, vous devez continuer à répondre aux conditions qui écoutent la voix de Dieu et font ce qu'il dit. Dans le Nouveau Testament, Jésus a dit dans Jean 10-27, « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et ils me suivent. » C'est donc la prescription de bénédiction. Mais avant que vous puissiez profiter de la bénédiction, s'il y a une malédiction sur votre vie, vous devez d'abord être libéré de la malédiction. Par la mort de Jésus, la libération est déjà légalement la nôtre. Il a déjà obtenu pour nous. Ce que nous devons faire, c'est passer du légal à l'expérientiel ou à l'expérience. Nous devons le faire fonctionner dans nos vies. La base juridique est déjà là. Dieu n'a rien à faire de plus. Nous devons nous approprier ce que Dieu a déjà fait pour nous. Il y a certaines étapes simples que vous devez suivre. Très souvent, nous devons déterminer la cause ou la source de la malédiction. Pas toujours, mais très souvent. C'est pourquoi j'ai passé un certain temps à discuter des différentes possibilités. J'ai fait confiance à l'Esprit Saint pour vous parler en lisant. Vous pouvez tout à coup voir la raison pour laquelle vous avez lutté toute votre vie. Il peut venir par révélation surnaturelle. Je ne dis pas que vous avez toujours besoin d'une telle révélation, mais dans de nombreux cas, Dieu veut que nous sachions de quoi nous sommes libérés et comment il est venu sur nous. Si Dieu vous montre, alors agissez sur ce qu'il vous montre. Processus de libération. Le modèle de base est énoncé en 4 mots qui commencent par « re ». Reconnaissez votre problème et sa cause. Répentez-vous de tout ce qui vous a ouvert à elle. Renoncez à la malédiction. Résistez à toutes les tentatives de Satan pour vous garder sous la malédiction. Les étapes spécifiques. Établir une base scripturale claire. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous. Ça, nous sommes dans Galates 3, 13, 14. Il y en a d'autres. Éphésiens 1, 7, Colossiens 1, 13, 14, 1 Jean 3, 8b, Luc 10, verset 19. Confessez à haute voix votre foi en Christ, parce qu'il est le plus grand de notre confession. Hébreux 3, 1. Engagez-vous à l'obéissance, parce que c'est la condition pour continuer dans la bénédiction. Confessez tous les péchés connus de vous-même ou de vos ancêtres. Vous n'êtes pas personnellement coupable pour les péchés qu'ils ont pu commettre, mais vous êtes affecté par leurs conséquences. Par exemple, vous devez peut-être avouer, ma tante était diseuse de bonne aventure, ou ma grand-mère était en sciences chrétiennes, ou mon père était franc-maçon. Vous devez vous identifier avec le péché dans votre famille qui a apporté la malédiction sur la famille. Vous confessez ce péché au nom de votre famille. 5. Pardonnez toutes les autres personnes et peut-être la personne même qui est la cause de la malédiction. Si vous ne pardonnez pas, l'impardonnabilité est un obstacle à la réponse de votre prière. Jésus dit, quand vous vous tenez à prier, pardonnez. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, cela n'exclut rien et personne. Rappelez-vous que le pardon est une décision, ce n'est pas une émotion. 6. Renoncez à tout contact avec l'occulte ou avec les sociétés secrètes. Débarrassez-vous des objets de contact. Vous ne pouvez pas garder dans votre maison quoi que ce soit qui soit en aucune façon vous lié à l'occulte. Images, charmes, Bouddha, cartes de tarot, etc. Moïse a averti Israël que s'ils prenaient une chose maudite dans leur maison, ils deviendraient maudits comme la chose. Deutéronome 7, 26.
Je me souviens qu'une juge aux États-Unis qui a été miraculeusement guérie, quand j'ai prié pour elle, elle avait été dans la douleur pendant 10 ans, nuit et jour, avec un problème intestinal. Elle avait des adhérences et ses entrailles avaient été cousues avec des clips en plastique. Quand Dieu l'a guérie, non seulement il a enlevé la douleur et guéri les adhérences, il a enlevé les clips. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans un tirage au sort, elle a gagné des vacances gratuites au Mexique. Elle et son ami sont allés et sont revenus. Le lendemain, ils ont téléphoné à Lydia et moi et étaient en désespoir de cause. Ils ont dit que cette dame avait essayé de se suicider. Elle avait essayé de se noyer dans le bain. Lydia et moi sommes allés et ils ont dit qu'ils ne savaient pas ce qui s'était passé. Tout avait été merveilleux. J'ai été sauvé, j'ai été guéri. Quand j'ai demandé s'ils avaient ramené des souvenirs, ils ont pensé pendant un certain temps, puis dire qu'ils avaient. L'un était un portrait du dieu du soleil. Alors je leur ai dit de s'en débarrasser immédiatement. Cette chère juge s'est levée, est entrée dans le sous-sol et l'a brisé en petits morceaux dans les 5 minutes qui ont suivi. Quand elle a fait ça, il n'y avait plus de problème. Elle s'était exposée en apportant une chose maudite dans sa maison. Libérez-vous au nom de Jésus. La parole de Dieu dit que tout ce que nous libérons sur la terre sera libéré dans le ciel et tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans le ciel. Matthieu 18, 18. Si vous n'avez jamais avoué votre foi en Christ avant et vous ne connaissez pas Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, vous pouvez apprendre à le connaître quand vous faites cela. Il ne faut pas Dieu une demi-seconde pour sauver quelqu'un. Dans ce qui suit, je vais vous offrir une prière de modèle de libération que vous pouvez répéter. Quand il s'agit d'avouer des péchés, vous devrez peut-être confesser certains péchés spécifiques dont vous êtes conscient. Encore une fois, lorsque vous venez pardonner à toutes les autres personnes, vous devez nommer là où les personnes impliquées. Très souvent, ce sont des gens les plus proches de nous. Lorsque vous avez fait tout cela, vous avez légalement droit à la libération complète de chaque malédiction sur vous ou votre famille. Cependant, la malédiction ne peut pas être brisée si vous n'avez pas rempli les conditions. Encore une fois, lorsque vous venez pardonner à toutes les autres personnes, vous devez nommer là où les personnes impliquées. Très souvent, ce sont les gens les plus proches de nous. Lorsque vous avez fait tout cela, vous avez légalement droit à la libération complète de chaque malédiction sur vous ou votre famille. Cependant, la malédiction ne peut pas être brisée si vous n'avez pas rempli les conditions. Parfois, lorsque vous dites la prière, vous ne ressentez peut-être aucun changement. D'autre part, parfois les résultats sont assez dramatiques. Quoi qu'il arrive, ne vous concentrez pas sur la manifestation. Concentrez-vous sur la réalité du Christ dans vos prières. S'il y a des manifestations, ne les laissez pas vous contrarier. Dieu merci, juste pour que vous soyez libres. Maintenant, voici une prière modèle pour vous que vous allez répéter. La prière. Seigneur Jésus-Christ, je crois que vous êtes le Fils de Dieu et le seul moyen de Dieu, que vous êtes mort sur la croix pour mes péchés et se leva à nouveau d'entre les morts. Je renonce à tous mes péchés et je me tourne vers toi, Seigneur Jésus, pour la miséricorde et pour le pardon. Et je crois que vous me pardonnez. À partir de maintenant, je veux vivre pour toi. Je veux entendre ta voix et faire ce que tu me dis, afin de recevoir votre bénédiction, Seigneur, et d'être libéré de toute malédiction au cours de ma vie. J'avoue tous les péchés connus, commis par moi ou par mes ancêtres, ou d'autres liés à moi. Entre parenthèses, ajoutez tous les détails personnels qui sont appropriés. Seigneur, je vous remercie que je crois que vous avez pardonné tout ce que j'ai avoué. Et maintenant, je tiens à faire que je pardonne aussi à toutes les autres personnes qui m'ont fait du mal et m'ont fait du tort. Je leur pardonne tous maintenant et je voudrais que Dieu me pardonne. En particulier, je pardonne
3 points de suspension, ajoutez les noms qui sont appropriés. En outre, Seigneur, je renonce à tout contact par moi-même ou toute personne liée à moi, avec Satan ou avec le pouvoir occulte, sous quelque forme que ce soit, ou toutes sortes de sociétés secrètes. Aussi, je m'engage à enlever de ma maison toutes sortes d'objets occultes qui honorent Satan et déshonorant Jésus-Christ. Avec votre aide, Seigneur, je les enlèverai tous. Et maintenant, Seigneur Jésus, je vous remercie en outre que sur la croix, vous avez été fait une malédiction, que je pourrais être relâché de la malédiction et pourrais recevoir la bénédiction. À cause de ce que tu as fait pour moi sur la croix, je me libère maintenant de toute malédiction, de toute influence satanique, de toute influence maléfique et de toute sombre ombre sur moi ou ma famille, de n'importe quelle source. Je me libère maintenant. Au nom de Jésus. Amen. C'est la fin de la prière. Commencez par remercier Dieu. Après une prière comme celle-là, l'expression la plus pure et la plus simple de la foi est de commencer à remercier Dieu. Voici quelques façons de remercier Dieu. Je vous remercie, Seigneur, que vous ayez entendu ma prière et que chaque malédiction en cours dans ma vie ait été révoquée et annulée. Je vous remercie, Seigneur, j'ai été délivré du domaine des ténèbres et traduit dans le royaume de votre amour. Je vous remercie que Satan n'a plus de revendications contre moi ou ma famille ou tout ce que vous avez engagé envers moi. Je vous remercie, Seigneur, qu'à partir de maintenant, alors que je marche dans l'obéissance, vos bénédictions viendront sur moi et me dépasseront. Et c'est déjà sur cette prière que ce livre a été clôturé. Je vous lis la mention finale pour un traitement plus complet du sujet, voire bénédiction ou malédiction, que vous pouvez choisir. Copyright, Derek Prince, Ministère International, 1990. Les livres inspirés, chaque jour un livre pour votre édification dans la foi. Les livres inspirés, chaque jour un livre pour votre édification dans la foi.